Mais est-ce que tu as appris? Quoi encore? Que non, là-bas, ils ont fui. Et parmi eux, dit la Bible, il y en a qui a fui nu. Joseph dit non, c'est pas possible. Mais si on te dit, bon, par pudeur, la Bible ne livre pas le nom de celui qui a été déshabillé. Mais le pire, c'est que Joseph d'Arimathée, s'il est acquis que cette chambre haute était dans sa maison, apprend que Pierre a renié 3 fois le Seigneur. Et la Bible précise avec imprécation. Ça veut dire en prononçant des formules de malédiction. Non, je ne connais pas cet homme. 3 fois le Seigneur, je ne le connais pas. Je jure, papa, je ne le connais pas. Je jure, maman, je ne le connais pas. Pierre, le coq chante. Et la Bible dit que Pierre pleura amèrement. Et on apprend les nouvelles à Joseph d'Arimathée, comme les bishops que tu as vu dans la salle là. Mon frère, c'est la catastrophe là-bas. En fait, pourquoi tout ça? C'est parce que, mes frères, Joseph d'Arimathée a dû comprendre que pour être un chrétien digne de confiance dans le moment critique, ça ne se juge pas par le bruit qu'on fait souvent. Je déclare, je n'abandonnerai pas, je ne te renierai pas, j'en parle en langue. Non. 1 heure plus tard, le soir, le dimanche soir, on apprend que, la fornication. Mais le matin, tu pleurais dans la présence de Dieu, mon frère. La 3e et dernière leçon, Joseph d'Arimathée, un homme du réveil. Un homme du réveil. Je vais faire court. On a déjà appris qu'il est fort possible, c'est une hypothèse qui peut se tenir, tout comme elle peut être fausse, mais elle peut se tenir. Et là, il y a de fortes chances qu'elle soit vraie, parce qu'on a dit que cette chambre appartenait certainement à un homme riche et qui était disciple de Jésus. Et Joseph d'Arimathée, en tout cas, remplit plusieurs points pour ce robot-là. Et donc, je pars du principe que il est possible que la fameuse grande chambre haute, meublée et décorée qui a servi à la préparation de la Pâque soit la même qui est servie à la préparation de la Pentecôte. C'est possible. Ça veut donc dire que Joseph d'Arimathée, homme qui récupéra le corps de Jésus, homme qui osa aller réclamer le corps de Pilate, était un acteur important, peut-être, de la Pentecôte. C'était un homme riche, et vous savez qu'à la Pentecôte, dans la chambre haute, il y avait combien de personnes? Disent les textes. 120 personnes. C'était pendant 50 jours de préparation. Et s'il faut qu'on ait dans la ville de Jérusalem une grande chambre haute, décorée et meublée qui puisse contenir 120 personnes et qui puisse les nourrir pendant 50 jours, il faut que ça appartienne à quelqu'un qui pèse lourd. C'est possible que ce soit lui. Alors, en fait, pourquoi cette 3e leçon qui peut sembler redondante? C'est que si on est d'accord que Joseph d'Arimathée a accompli tout ça, ça peut vouloir dire, humainement parlant, que Joseph d'Arimathée aurait pu prétendre au leadership de l'Église. Vous comprenez? À un moment critique, ceux qui étaient censés être des exemples ont failli. Ils ont fui. Ils ont trahi le Seigneur. Et lui, il relève le défi. Il va chez Pilate. Il récupère le corps. Il enterre Jésus dignement en accomplissant ainsi ce jour 2 prophéties. À lui tout seul. Donc dès ces jours-là, il aurait pu réclamer le leadership de l'Église. Sauf que Joseph d'Arimathée, aussi vite qu'il est apparu dans les textes bibliques, aussi vite disparu.
il se retire. En fait, Joseph d'Arimathée est une leçon sur la grâce de Dieu. En vérité, lorsque Dieu choisit des leaders et les met devant, c'est parce qu'ils sont leaders. C'est simplement parce que, par la grâce, il a décidé que ce soit eux. S'il fallait décider par le mérite qui devait diriger l'Église, Pierre et les autres étaient disqualifiés. Sauf que la grâce nous enseigne qu'elle est à la fois la grâce qui qualifie les non qualifiés et que parfois elle requalifie les disqualifiés. Et c'est une leçon tellement puissante qu'il va même marquer les disciples. Au point où même Pierre, il était bon, il était bien. C'est vrai qu'on n'est jamais parfait, mais il avait commis tellement d'erreurs que par la suite, après sa trahison, mais surtout en regardant les actions rapides, concrètes, efficaces de Joseph d'Arimathée, il est devenu très humble. Il était devenu certes le chef de file de la Pentecôte, mais sa vie avait changé. Pierre n'était plus arrogant, prétentieux. Par exemple, quelques années plus tard, quand Paul, qui s'est converti après lui, va le reprendre sévèrement en public, suite à une affaire d'hypocrisie avec Barnabas, Pierre aurait pu le reprendre en disant que, mais attends, Paul, mon petit, mais moi je suis le père du réveil, mon gars. C'est vrai que tu fais des choses, tu fais des miracles, tout ça, mais attention, je suis celui qui a reçu les clés du royaume, mon gars. Calme-toi. Mais non. Pierre est devenu tellement humble. Tellement humble que non seulement il ne répondra pas, selon les textes, à Paul, mais plus tard, dans la deuxième épître de Pierre, il parlera de Paul en bien. En parlant de Paul, en disant que Paul était un homme plein de sagesse. Une sagesse telle que les choses qu'il écrit sont difficiles à comprendre. C'est-à-dire que même lui, chef de la Pentecôte, certains écrits de Paul, il ne les comprenait pas. C'était trop haut. Et il le reconnaît. Il le reconnaît, il a changé. En tant que leader, chef de famille, chef d'entreprise, chef gouverneur, chef à quelque niveau que ce soit, nous devons réaliser que dans le peuple, dans le pays, dans la foule, parmi ceux qui nous regardent, il y en a qui sont meilleurs que nous dans les domaines dans lesquels nous pensons être les meilleurs. Ils sont assis, nous observent, nous respectent. Mais Dieu sait qu'ils sont meilleurs que nous. Mais Dieu nous a choisis par la grâce, malgré nos manquements, mais surtout à cause des leçons qu'il suppose qu'on a apprises de nos erreurs. Finalement, la trahison et l'échec des apôtres les a davantage qualifiés qu'avant. Car désormais, la puissance du Saint-Esprit et les leçons tirées des erreurs du passé les ont rendus meilleurs qu'avant. Joseph, lui, malgré ses victoires et son impact, ne va rien réclamer. Il va disparaître des radars aussi vite qu'il a apparu, sans bruit, sans réclamer le leadership, sans bagarre des postes. Sa mission ayant été accomplie, il est resté calme, humble, effacé. Quand Dieu nous donne une vision, une mission, on ne la déborde pas. Beaucoup d'hommes de Dieu et d'église se perdent car veulent déborder et se prendre pour ceux qu'ils ne sont pas. Oh, je suis le père du réveil des années temps au Gabon. Je suis le premier chrétien du Gabon à faire ceci. Mais même lorsque tu auras accompli la plus merveilleuse des missions, retiens, comme Joseph d'Arimathée, que tu n'as été qu'un serviteur inutile. Que Dieu bénisse sa parole.